Bonjour, je m'appelle Amir. J'ai été élevé dans la foi musulmane et, lorsque j'étais enfant, j'ai eu une rencontre avec Jésus. Lorsque j'avais 12 ans, mon frère et moi partagions la même chambre. Mon lit était contre le mur, tandis que le sien était plus au centre, près de l'armoire. Je n'ai jamais aimé l'endroit où se trouvait son lit, mais une nuit, sans explication, je suis allé vers lui et lui ai dit « Bill, je veux dormir dans ton lit ce soir ». Il a été surpris, car il savait que je n'aimais jamais changer de place dans le lit. Je ne savais même pas pourquoi je lui demandais ça, mais nous avons fini par échanger de place. Cette nuit-là, j'ai entendu mon nom être appelé 2 fois. Je me suis réveillé et, instinctivement, j'ai sauté du lit. J'ai regardé autour de moi et, du coin de l'œil, j'ai vu le sol, mais je ne le touchais pas. Mon corps était paralysé, mais je pouvais bouger mes yeux. La chambre était éclairée par une lumière douce, semblable à celle d'une bougie, créant une atmosphère chaleureuse. Boing! J'ai ressenti un choc électrique parcourir mon corps, et puis j'ai commencé à monter, flottant. Lorsque j'ai atteint la hauteur du matelas, j'ai vu clairement quelqu'un devant moi. Il faisait un geste avec ses mains, comme s'il contrôlait ma montée. Puis, il m'a doucement placé en position assise. La première chose qu'il a dite a été « N'aie pas peur ». Ensuite, il a demandé « Tu sais qui je suis ?» Sans réfléchir, j'ai répondu « Jésus ». Et, bien que nous ne parlions pas à voix haute, nous nous communiquions par télépathie. Quand j'ai dit cela, j'ai ressenti son sourire, plein de joie et d'amour. C'était une sensation indescriptible, tant d'amour et de bonheur. Pendant qu'il parlait avec moi, je pensais « ça ne peut pas être réel ». À cet instant, il a répondu à ma pensée « c'est réel ». Il était lumière, une lumière que je n'avais jamais vue sur Terre, quelque chose de complètement unique. Je pouvais voir à travers lui et, en regardant, j'ai vu mon frère bouger dans son lit. C'est à ce moment-là que j'ai eu la certitude absolue que c'était réel. Il m'a dit beaucoup de choses, mais je ne me souviens pas de tout. Je ne veux pas présumer ou inventer quoi que ce soit. Tout ce que je dis ici est la pure vérité. Je ne vais pas exagérer ni inventer quoi que ce soit. Dieu est mon témoin. Je sais que je vais recevoir beaucoup de critiques, surtout de mes frères et sœurs musulmans. Certains m'envoient des messages en disant que je suis une honte, que je suis un musulman faux ou des choses de ce genre. Mais malgré cela, je les aime, peu importe ce qu'ils disent. Je comprends comment ils se sentent, parce que j'ai déjà été à leur place. En fait, j'étais pire. Je disais des choses encore plus dures, comme « Jésus? Sérieusement? Dot. » Revenons à l'histoire. Après ce qui s'est passé, je n'en ai jamais parlé à personne. D'abord, parce que j'étais terrifié. Ensuite, parce que j'étais musulman et j'aimais Allah, j'aimais le prophète Mohammed et tout ce qui était lié à l'islam. Je ne l'ai même pas dit à mes parents, car ils penseraient que je suis fou et cela pourrait causer des problèmes. Alors, j'ai tout gardé en moi pendant de nombreuses années. Malgré cela, j'entendais toujours sa voix dans mon cœur, me rappelant qui il était. Je priais souvent et demandais à Dieu pourquoi cela s'était passé dans le lit de mon frère et non dans le mien. Pourquoi n'était-il pas simplement venu vers moi pendant que j'étais à ma place? Je n'ai jamais eu cette réponse jusqu'au jour où je l'ai acceptée. C'est là que tout a pris sens. Il savait que, s'il était venu vers moi pendant que j'étais dans mon lit, j'aurais paniqué, frappé le mur et réveillé toute la maison. C'est pourquoi il m'a fait échanger de place avec mon frère pour que je sois dans un endroit ouvert. Il savait que j'aurais eu peur et que je sauterais du lit. Les années ont passé et pendant tout ce temps, j'étais dans le déni. Pourtant, j'étais très fier d'être musulman. J'aimais tout ce qui était lié à l'islam. C'est pourquoi, quand les gens me demandent pourquoi je suis devenu chrétien, beaucoup pensent que c'est parce que j'ai été élevé en Occident. Mais cela n'a pas de sens, car j'ai grandi à Dearborn, Michigan, qui est la communauté musulmane la plus forte des États-Unis. C'était comme vivre au Moyen-Orient. Ma mère, en particulier, était extrêmement religieuse. Nous allions à la mosquée chaque semaine et ma famille entière suivait la religion de manière rigoureuse. J'ai même un cousin qui est cheikh. Beaucoup de gens se sont éloignés de moi à cause de ma conversion, mais d'un autre côté, j'ai reçu tant d'amour et de nouvelles amitiés des personnes que Dieu a placées dans ma vie. C'est une bénédiction.
Il est incroyable de voir comment Dieu agit. Être chrétien n'est pas facile. Les gens pensent qu'il suffit de faire ce que l'on veut et que tout va bien, que Dieu pardonne tout. Mais ce n'est pas comme ça. Être un véritable chrétien est très difficile. Lorsque Jésus est apparu à moi à l'âge de 12 ans, c'était très clair et réel. Pourtant, j'ai continué à suivre la religion musulmane pendant de nombreuses années, jusqu'à mes 42 ans. Pendant ce temps, j'étais un musulman extrêmement dévoué. J'en étais très fier. En fait, je me suis même fait tatouer le mot « islam » sur le bras pour montrer que je n'étais pas un musulman faux, bien que je savais que les tatouages sont interdits dans l'islam. Je l'utilisais comme une manière de débattre avec les chrétiens, car j'adorais discuter et leur montrer comment l'islam était la vérité. Moi, j'avais un oncle qui s'est converti au christianisme dans les années 80 et il a été complètement rejeté par la famille. Il a déménagé et nous n'avons jamais eu de contact avec lui. Quand il nous rendait visite, nous nous moquions de lui. Je tenais à débattre avec lui. Je disais des choses comme « Tu es fou ? Comment peux-tu abandonner Allah et commettre du shirk, associer des partenaires à Dieu? C'est le plus grand péché en islam. » Je l'ai même accusé de s'être converti à cause de sa femme. Il répondait « Jésus m'a sauvé, pas ma femme. » Mais je n'y croyais pas. Je pensais « Il n'y a aucune possibilité que cela soit vrai. » De tout mon cœur et de toute mon âme, à cette époque, je croyais que l'islam était la vérité absolue. Je croyais que tous les autres étaient perdus. Je pensais « Comment peuvent-ils ne pas voir à quel point l'islam est beau ?» Prier 5 fois par jour, jeûner, prendre soin des autres, les femmes étant modestes, couvrant leurs cheveux. Je croyais vraiment que c'était le chemin juste, jusqu'au 1er février 2020. Cela me rappelle Paul dans la Bible. C'est pourquoi, quand les gens remettent en question Paul, je pense « C'est pour cela que je crois en lui. » Parce que, tout comme moi, personne ne le croirait. Je ne suis pas ici pour convaincre qui que ce soit, ni pour convertir qui que ce soit. Ce n'est pas mon rôle, c'est le Saint-Esprit qui fait cela. Je suis ici uniquement pour dire la vérité, pour partager mon histoire, car je le dois à Jésus. Chaque respiration que j'ai, je la dois à lui. Et c'est la moindre des choses que je puisse faire, partager mon histoire. Je n'aime pas raconter ce genre de choses parce que je n'aime pas être ridiculisé. Ça fait mal quand on se moque de moi ou qu'on me prend à la légère, parce que je sais que je ne mens pas ni n'exagère. Il est réel. C'est quelque chose d'aussi impressionnant que, jusqu'à aujourd'hui, j'ai du mal à y croire. Quelqu'un qui aurait vécu ce que j'ai vécu se serait probablement abandonné à lui immédiatement. Mais j'ai mis du temps, même en étant aussi religieux. Cela montre qu'il peut franchir n'importe quelle barrière, atteindre n'importe qui. Maintenant, je vais vous raconter ce qui s'est passé le 1er février 2020. C'est la partie la plus difficile. Après l'avoir ignoré pendant tant d'années, il m'a montré clairement où j'allais finir si je mourais à ce moment-là. J'étais entre ce monde et le spirituel. J'ai commencé à tomber dans un abîme noir, tombant très rapidement. C'était tellement rapide que je pouvais sentir le vent de la chute, me coupant le souffle. J'avais du mal à respirer. Tout semblait amplifié des millions de fois. L'obscurité de cet abîme n'était pas une obscurité ordinaire, comme celle d'un t-shirt noir. C'était comme si cette obscurité était amplifiée des millions de fois. C'était un tunnel totalement noir. Imaginez être dans un avion au-dessus du désert la nuit, être jeté dehors et tomber dans le noir le plus profond. C'est ainsi que je me suis senti. Pendant que je tombais, mon âme a commencé à me parler. Je ne peux pas expliquer exactement comment c'était, mais c'était comme si elle communiquait directement avec moi. Je savais, d'une manière ou d'une autre, que j'étais mort. Mon âme me disait « Tu es mort ». Alors, instinctivement, j'ai commencé à crier ce que l'on dit en islam. Allahu Akbar, Dieu est le plus grand, et la Shahada, témoignage où l'on déclare qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et que Muhammad est son messager. Le cri qui est sorti de moi était tellement fort qu'en réalité, il aurait détruit le plafond de ma maison et brisé toutes les fenêtres. Ma voix était amplifiée des millions de fois, tout comme mes sens.
Je pouvais sentir chaque cheveu, chaque cellule de mon corps. Tout était incroyablement net et perçant. J'ai continué à crier désespérément « Allah! Allah !» Je le répétais de plus en plus vite parce que je devais sortir de cette situation. Mais mon âme me disait « Ce n'est pas vrai. Tu vas en enfer pour l'éternité. » Alors j'ai pensé « Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Que cela signifie-t-il? Qu'est-ce que je perds? Qu'est-ce que j'oublie de dire? » Pendant que mon esprit essayait de traiter tout cela, j'ai ressenti un désespoir absolu. J'ai crié « Allahu Akbar » plusieurs fois sans m'arrêter, mais rien ne se passait. C'est alors que mon âme a réaffirmé « Tu vas en enfer pour l'éternité ». À ce moment-là, j'ai ressenti l'absence totale d'espoir. Et je peux dire que la sensation de désespoir dans l'au-delà est infiniment pire que tout désespoir que l'on puisse ressentir ici sur Terre. Depuis ce jour, je ne laisse plus rien me perturber comme avant. Maintenant, plus rien ne me préoccupe. Le sentiment de désespoir est pire que d'être en enfer, car sachant que Dieu est votre seul espoir et en réalisant qu'il est séparé de vous, qu'il ne vous écoute pas, c'est un sentiment insupportable. C'est ce que j'ai vécu. Je suis la pire personne du monde, et c'est ainsi que je me suis senti, car le désespoir de sentir que Dieu ne vous écoute pas et qu'il ne vous écoutera jamais plus ni ne vous aidera est quelque chose que personne, absolument personne, ne peut supporter. Le sentiment d'être déconnecté de Dieu, le sentiment qu'il ne vous écoute pas, est impossible à supporter. Soudainement, une lumière blanche a commencé à tourner autour de moi, à une vitesse folle. J'ai immédiatement su que c'était mon ange gardien. La voix de cet ange était la plus terrifiante et en même temps la plus belle de toutes. La seule façon dont je peux l'expliquer, c'est en disant que cette voix ne m'a jamais quitté. Je l'entends encore tous les jours. Il criait d'une oreille à l'autre, répétant « Amir, Amir, tu dois m'écouter. Il peut encore t'entendre. Tu dois demander à Jésus d'entrer dans ton cœur et de te sauver. Fais-le maintenant, avant que ton âme quitte ton corps. Fais-le maintenant, c'est lui le seul qui peut te sauver. » Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je pensais « Jésus? Qu'est-ce que cela signifie? Et qu'en est-il d'Allah? Que signifie Jésus? » Je n'aurais jamais imaginé en 1 million d'années que Jésus serait celui qui me sauverait. J'étais en déni, même à ce moment-là. Je pensais, comment cela peut-il être? Comment est-ce possible? Mais l'ange continuait à me presser. Vite, vite, fais-le maintenant. C'est alors que j'ai regardé en bas et j'ai vu comme si c'était un autre portail, une sorte de passage. Je savais que c'était la fin. Alors, j'ai crié « Jésus, entre dans mon cœur et sauve-moi ». Au moment où j'ai dit cela, il y a eu un grand éclair et un tonnerre tellement fort qu'on aurait dit que la terre entière tremblait. Mon corps et mon âme sont revenus avec une telle force que je suis resté douloureux pendant 3 ou 4 jours. J'ai sauté du lit, en sueur. Ma femme était à mes côtés, endormie. Elle s'est réveillée et je lui ai dit « Chérie, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé. Je suis mort, je suis mort. Je n'arrive pas à y croire, Jésus m'a sauvé. » Elle a répondu « Chérie, tu as fait un cauchemar. Retourne dormir, tout va bien. » Il était tard et elle était confuse. Cela me rappelle l'histoire de Jonas, comment il a crié à Dieu, mais qu'il n'était pas encore complètement de l'autre côté, tu sais. C'était à peu près ça. Je ne savais pas comment l'expliquer. Mais quand j'ai lu l'histoire de Jonas, tout a eu du sens. Beaucoup des choses que j'ai vécues et des rêves que j'ai eus après, je les ai trouvés dans la Bible avant même de les lire. C'était fou. L'ange était tellement désespéré pour moi, tellement désespéré. Il criait, suppliant que je parle, que je demande à Jésus de me sauver avant que mon âme ne quitte mon corps. Il répétait « Fais-le maintenant! Vite, vite !» Je l'ai fait, et quand mon corps est revenu, je n'ai plus pu dormir parce que j'avais peur. Je ne savais pas si j'avais eu une crise cardiaque ou quelque chose comme ça. Je suis très têtu. Je ne vais jamais à l'hôpital pour rien. Ma femme m'a demandé si je voulais qu'elle appelle une ambulance, mais j'ai dit « Non, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je ne sais pas. » Ma poitrine était douloureuse, alors je n'ai pas pu dormir. Je suis allé travailler le matin et en chemin, je pleurais beaucoup. Je me suis dit « Je vais relire le Coran. » En islam, on croit que le diable peut nous tromper,
qu'il peut se déguiser en d'autres personnes ou mettre des pensées dans notre tête. Mais, juste après avoir pensé à cela, Dieu m'a répondu et a dit « Non, car j'ai crié le nom d'Allah tant de fois, mais j'ai aussi crié le nom de Jésus une fois, et il m'a redonné ma vie. Allah ne m'a pas écouté. Il ne m'a pas écouté. J'ai crié le nom d'Allah plusieurs fois, mais c'est Jésus qui m'a écouté. Je ne croyais pas en Jésus de cette manière. Je ne croyais pas qu'il était plus qu'un prophète important dans l'islam. Mais, à ce moment-là, il m'a sauvé. Je croyais que Jésus était un miracle. Nous croyions qu'il faisait des miracles, qu'il était né d'une vierge et qu'il était sans péché. La seule chose en quoi nous ne croyions pas, c'était qu'il ait été crucifié. La partie de la chute, je me demandais, quand est-ce que cela va finir? C'était comme si j'étais dans des montagnes russes, tombant rapidement. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des montagnes russes. Quand elles montent, puis plongent, mais ma respiration, je ne pouvais même pas respirer correctement. Je pouvais sentir le vent, je tombais tellement vite et ça semblait ne jamais finir. C'était comme si ça prenait une éternité. Je pensais, comment cela peut-il être? Comment cela peut-il se produire? Dot. Mais, en même temps, c'était étrange, car il n'y avait aucune notion de temps. Alors, ça semblait long, mais ce n'était pas long, si cela a du sens. Je n'arrive pas à l'expliquer en mots, mais il n'y avait pas de temps. Tout se passait de manière immédiate. Quand j'ai su que j'étais en train de mourir, tout s'est passé immédiatement. J'ai su que c'était mon ange gardien. J'ai su que c'était mon âme qui me parlait. J'ai su que c'était fini, et tout est arrivé en un instant. On n'a pas le temps de réfléchir. Votre corps et votre âme savent tout en un instant, comme si tout était immédiat. Et c'est ça qui m'a effrayé, parce que je tombais et l'ange criait dans ma voix disant « Il est le seul qui peut te sauver ». Et je pensais « Comment cela peut-il être? Comment cela peut-il être ?» Même à ce moment-là, même quand j'ai accepté Jésus et lui et demandé d'entrer dans mon cœur et de me sauver, j'étais encore dans le déni. Je ne voulais pas que ce soit vrai. J'étais tellement fier d'être musulman, je pensais « Ce n'est pas possible. Ça doit être le Shan, le diable, qui joue avec moi, car j'ai appris que le diable nous trompe. » Alors, j'ai relu le Coran, et cette fois, c'était différent. C'était comme si mes yeux s'étaient ouverts, comme si j'avais une vision à 360 degrés. Avant, j'avais une vision étroite, maintenant je voyais tout autour de moi. Tout ce que je lisais avant, en le relisant, je pensais « Comment ai-je vraiment cru à cela ?» Je n'arrive pas à croire ce en quoi je croyais avant. Surtout quand il s'agissait de la crucifixion de Jésus, je n'ai plus pu l'accepter. Avant, je disais « D'accord, Allah a fait ça. Quelqu'un s'est fait passer pour Jésus et a été crucifié, parce que c'était ça que nous croyons en islam. » Mais maintenant, tout était différent. La voix de l'ange, quand je dis que cette voix ne m'a jamais quitté, c'est quelque chose qui n'est plus jamais sorti de mon esprit, toujours dans mon oreille, disant « Il est le seul qui peut te sauver ». Ça ne me quitte toujours pas aujourd'hui. Chaque fois que je relisais le Coran, même avant de le lire, je priais « S'il te plaît, Allah, guide-moi vers la vérité ». Et c'est fou parce que cela a pris 8 mois. Ce que j'ai fait, c'est lire le Coran, prendre des notes et aussi lire la Bible. C'est drôle parce que chaque fois que je lisais la Bible, il me donnait tellement de rêves, surtout après que je l'ai accepté. Donc, revenons à ces 8 mois de février à octobre. En octobre 2020, pendant Halloween, c'est là que je l'ai reçu comme mon Seigneur et Sauveur. C'était un Halloween, ma femme et moi sommes allés dans le Tennessee, et c'est impressionnant comment Dieu agit de manière mystérieuse. Quand j'ai raconté à mes proches ou à mes amis ce qui m'était arrivé, beaucoup disaient « Non, c'est le Shan qui te trompe ». Alors, il y avait une personne en qui je pouvais avoir confiance, une personne avec qui je pouvais parler sans qu'il pense que j'étais fou. C'était mon oncle, qui était chrétien et à qui je ne prêtais pas beaucoup d'attention. Je l'ai appelé et lui ai raconté ce qui m'était arrivé. Immédiatement, il m'a répondu et j'ai dit « Je vais faire un voyage ». Il m'a demandé « Où vas-tu » J'ai répondu « Je vais dans le Tennessee ». Il a dit « Sérieusement ?» C'est mon 50e anniversaire de mariage et nous prévoyons quelque chose aussi. Et il a ajouté « On peut se rencontrer là-bas ». J'étais surpris et j'ai répondu « Vraiment ?»
Ce serait génial parce que je veux tout te raconter, je veux t'expliquer. Alors, nous nous sommes rencontrés là-bas. Il est resté 3 jours et ma femme et moi sommes restés 1 semaine. Chaque jour, nous étions ensemble, mais nous n'avons jamais parlé de rien jusqu'à une nuit où je lui ai raconté ce qui m'était arrivé. J'ai parlé de mon enfance et alors il m'a dit « Je viens de lire Matthieu 10, verset 28. Si tu es accablé et que tu portes de lourds fardeaux, viens à lui et il allégera tout. » Et c'est ce qui m'est arrivé parce que j'étais en conflit. J'aimais être musulman et je voulais continuer à l'être, mais en même temps, je ne voulais pas aller en enfer et je ne voulais pas ressentir ce désespoir. Alors un jour, mon oncle et moi étions en train de marcher, le dernier jour qu'il était là. Nous marchions dehors et j'essayais de lui expliquer Muhammad. J'essayais de justifier tout et il m'a regardé dans les yeux et a dit « Amir, tu sais la vérité. Ne dis rien de plus, tu sais la vérité. » Et c'est tout ce qu'il a dit. Il a dit « Fais ce que tu dois faire. » Et c'est resté comme ça. C'était le jour où il est parti. Cette nuit-là, c'était Halloween, ma femme et moi étions dans un hôtel. Puis, ma mère m'a appelé. Mon fils et moi avions eu une grosse dispute. En tant que musulmans, on nous enseigne à honorer nos parents, peu importe ce qui se passe, même quand nous sommes plus vieux. Je n'ai jamais manqué de respect à mon père. Je n'ai jamais dit quoi que ce soit de mal, et je ne tolérais pas le manque de respect de qui que ce soit. Alors, je lui ai dit « Sors de la maison. Si tu ne veux pas vivre selon les règles, alors pars. » Il est resté chez mes parents. Ma mère m'a appelé cette nuit-là, car c'était la dernière nuit que nous serions là. Elle m'a dit « Amir, ton fils a acheté une arme et je ne veux pas ça chez moi. » J'ai répondu « D'accord, alors appelle la police et dis que tu ne veux pas ça. » Et elle a dit « Je ne ferai pas ça avec mon petit-fils. » Alors, je lui ai demandé de le mettre en ligne. Quand il a décroché, j'ai dit « Écoute, je vais te dire ça qu'une seule fois. Prends cette arme et va la déposer au commissariat. Si tu ne fais pas ça, quand j'arriverai là-bas, je vais te frapper avec. » Il m'a répondu « Tu ne feras rien » et a utilisé un gros mot. J'ai perdu patience. Il a dit « Tu ne feras rien, qu'est-ce que tu vas faire ?» J'ai crié « Écoute, garde ton énergie. Je serai là dans 7 heures, car je ne vais pas attendre jusqu'à demain. » J'ai raccroché et j'ai commencé à crier sur ma femme, l'insultant, lui disant que c'était de sa faute, qu'elle le défendait toujours, qu'elle prenait toujours son côté, et maintenant, regarde ce qui s'est passé. J'ai dit « Tu as 10 minutes pour faire tes valises. Si tu ne le fais pas, je m'en vais et tu devras te débrouiller pour revenir. Je vais te donner 10 minutes. » Je suis sorti de la chambre, suis monté dans l'ascenseur et, dans l'ascenseur, j'ai entendu cette voix qui a toujours été en moi, me disant « Je peux t'aider. Souviens-toi de moi, je peux t'aider. » C'était la voix de l'ange qui venait vers moi. J'ai pensé « Arrête avec ça, je ne veux pas entendre ça, arrête. » Ça y est, je pensais que mon esprit essayait de me tromper. Je me suis assis dans mon camion, c'était une belle nuit, bien claire, et j'ai regardé le ciel en pleurant. J'étais vraiment confus, pensant « Je vais vraiment retourner dans le Michigan et blesser ce garçon, c'est la fin. » Il avait brisé ce qu'il restait de ma patience. Bah. J'ai regardé le ciel et, à ce moment-là, quelque chose en moi m'a dit « Tu m'as poursuivi depuis que j'avais 12 ans. Si tu es vraiment celui que tu dis être, viens dans mon cœur et sauve-moi. Et excuse-moi, je dois revenir un peu en arrière. » Mon oncle, le chrétien, était déjà parti. Je l'ai rappelé pour confirmer si je faisais bien les choses. J'ai dit « Tonton, j'ai bien dit ce qu'il fallait. J'ai dit la bonne chose ?» Il ne croyait pas. Il a dit « Sérieusement? Tu es sûr ?» J'ai répondu « Je suis à 100% sûr. Je n'en peux plus. Je suis désespéré. C'est ma dernière ressource. Je n'en peux plus. Surtout avec tout ce qui m'est arrivé. » Il m'a demandé de répéter après lui. J'ai répété. Il m'a demandé « Amir, tu crois que Jésus est mort pour toi sur la croix et qu'il est ressuscité le 3e jour pour pardonner tes péchés? » Oh, j'ai répondu « Oui, je crois vraiment. » Et à ce moment-là, au fond de mon âme, j'ai su que c'était vrai. Je le savais, mais j'essayais de me convaincre du contraire. J'essayais de nier ça autant que possible. Alors, il s'est ému et tout ça. Je lui ai dit « Je dois te raconter. Quelque chose se passe, quelque chose de très étrange se passe. » J'ai raccroché avec lui et c'est là que j'ai regardé à nouveau le ciel et j'ai dit « S'il te plaît, confirme pour moi que tu es dans mon cœur. »
C'est là que j'ai ressenti un poids, une obscurité qui sortait de moi et une sensation de picotement dans tout mon corps, comme quand ton bras s'endort. Cette sensation était terrifiante et je me suis demandé « Que se passe-t-il ici ?» C'est alors que mon cœur a sombré et je suis retourné à l'hôtel. Je suis sorti de mon camion et je suis allé dans la chambre. Quand j'ai ouvert la porte, ma femme était en train de faire ses valises et je l'ai embrassée immédiatement, sans dire un mot. En l'embrassant, j'ai dit « Chérie, je suis vraiment désolé. Je dois te dire quelque chose, s'il te plaît. » Elle pleurait et j'ai dit « S'il te plaît, écoute-moi. J'ai dû faire ça. J'ai dû faire ça. J'ai demandé à Jésus de me sauver. J'ai dû faire ça. Je n'avais pas le choix. » Elle a levé la tête et a demandé « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai répondu « Je me suis rendu. J'ai tout donné à Jésus. Il est mon sauveur. Il est mon Seigneur. Je sais que je dois croire en lui. Je dois faire ça. Quelque chose m'a poussé à faire ça. Je ne comprends pas, mais je sais que c'est la vérité. » Et quand j'ai dit ça, elle m'a dit que c'était la première fois en 27 ans de mariage qu'elle ressentait un tel câlin de ma part. J'étais en panique, en train de pleurer, parce que je ne savais pas si j'avais fait ce qu'il fallait. C'est alors que le doute a commencé à m'envahir. J'ai allumé la télévision et il y avait un chœur gospel chrétien qui chantait à propos de quelqu'un qui traversait des moments difficiles, portant des fardeaux lourds, comme mon oncle l'avait dit, basé sur Matthieu 10, verset 28. J'ai pensé « Ce n'est pas possible !» et j'ai éteint la télé. Je suis allé sur le balcon de l'hôtel et j'ai vu que l'hôtel avait des foyers pour les invités. C'était étrange parce que, par une nuit aussi belle que celle-là, je m'attendais à ce que ce soit plein, mais il n'y avait personne autour des foyers. Seulement 4 au total. Alors j'ai dit à ma femme « J'ai besoin d'un peu d'air frais. Tu veux venir avec moi ?» Elle a dit oui et nous sommes allés à l'un des foyers. J'essayais de lui expliquer ce qui se passait et puis une femme est apparue sur le balcon en face, fumant une cigarette et elle a dit « Mon Dieu, regardez derrière vous !» J'ai regardé et honnêtement, je n'avais jamais vu quelque chose comme ça auparavant. Le ciel était impressionnant, avec 3 anneaux autour de la Lune. On aurait dit que la Lune était toute proche, comme si la Terre avait bougé ou que la Lune s'était rapprochée. C'était quelque chose d'incroyable. Ça ressemblait même à la forme d'un œil. C'est à ce moment-là que mon cœur a dit « C'est pour toi ». Ma femme m'a regardé et a dit « Je pense que c'est pour toi ». J'ai répondu « Ce n'est pas possible ». Mon cœur avait dit la même chose. J'étais sous le choc, pensant « Cela ne peut pas être en train de se produire ». Nous sommes retournés dans la chambre. Il était déjà tard, après minuit, et nous devions nous reposer car nous devions partir tôt. Mais je ne pouvais pas dormir. J'ai pleuré du Tennessee jusqu'au Michigan sans m'arrêter. Ma femme a dû conduire et je ne pouvais pas arrêter de pleurer. Peu importe combien j'essayais, je ne pouvais pas contrôler mes pleurs. C'était un amour tellement intense et savoir que j'étais en sécurité et protégé. Toute la peur que je ressentais, surtout la peur de la mort, a disparu instantanément. Je n'arrivais pas à y croire. Pendant que je pleurais, je demandais à Dieu de me confirmer que j'étais en train de faire ce qu'il fallait, parce qu'en islam, il y a des péchés impardonnables. Le premier est le shirk, associer des partenaires à Dieu, et le second est quitter la religion, abandonner l'islam. Et il y a une peine de mort au Moyen-Orient pour ceux qui abandonnent l'islam. Si je mourais par quelqu'un qui me tuerait, cette personne aurait un passeport pour le paradis, parce que j'aurais abandonné ma religion, et ça me terrifiait. J'avais tellement peur, non seulement de tout ce qui se passait, mais aussi parce que je savais que cela allait détruire ma famille. Ma famille est énorme et j'allais causer beaucoup de tort. J'ai détruit la réputation de ma famille. Mon père était honteux. Il a même commenté qu'il se sentait gêné quand il voyage à l'étranger, parce que tout le monde là-bas sait ce qui s'est passé. La foi en Christ, l'amour qu'il m'a donné, la transformation qu'il a opérée en moi. Je pensais que je pourrais être un chrétien déguisé, que je pourrais garder cela secret et continuer à agir comme musulman juste pour ne pas causer de problème à ma famille. Mais je n'ai pas pu contrôler. La première semaine, j'ai raconté à ma famille.
Quand je revenais du Tennessee, je pleurais et Dieu continuait à me montrer des signes. Chaque fois que je lui demandais de tout mon cœur, « Dieu, montre-moi quelque chose », je regardais et quelque chose apparaissait. Oh, je prenais des photos et parfois ma femme passait et je devais la faire revenir parce que je savais que personne ne me croirait. Je n'arrivais toujours pas à croire tout cela. Je pensais, comment cela peut-il être? Comment ça se fait? Pourquoi moi? Comment puis-je croire en Jésus et il fait tout ça pour moi? C'était irréel, comme l'amour qu'il m'a montré a été si grand. Je souhaitais juste que les gens sachent à quel point ils sont aimés. Si les gens savaient à quel point ils sont aimés, le monde serait bien meilleur et plus aimant, comme Dieu l'a toujours voulu. Il voulait que nous nous aimions les uns les autres, comme il nous enseigne. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si nous nous aimions vraiment les uns les autres, nous aurions le ciel sur terre. Ciao. Si les gens savaient à quel point ils sont aimés, ils seraient plus fidèles, plus passionnés. Les gens veulent des signes, des visions, des miracles, et puis ils veulent croire. Mais comme il est dit dans Jean 20, verset 29, lorsque Jésus dit à Thomas « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru », les gens qui n'ont rien vu, mais qui croient quand même sont plus bénis qu'ils ne le réalisent. J'aimerais que les gens sachent à quel point ils sont bénis. Et cela me fait mal parce que malgré tout ce qu'il m'a montré, je me sens frustré par moi-même. Je vois des gens qui n'ont jamais eu de vision, de signe, rien. Et leur foi et leur passion sont tellement belles que je me dis « je devrais être cette personne ». Je sais que c'est la personne que je dois être, mais je comprends aussi que Jésus savait ce dont j'avais besoin. Il connaissait ce que j'avais été enseigné et il savait exactement ce qu'il me fallait. Chaque chemin est différent. Et pour moi, à ce moment-là, il a été si gracieux en me donnant autant de signes. Oui, il m'a montré plusieurs signes. Une fois, j'ai demandé qu'il me montre quelque chose. Et quand j'ai regardé en haut, il y avait une croix de 15 mètres juste là. J'ai pris des photos de ça. J'ai vu des autocollants sur des voitures, des messages sur des panneaux, des choses comme ça. Une nuit, en revenant du Tennessee, je pleurais et Dieu continuait à me montrer des signes. Je devais aller à la banque pour déposer de l'argent, puisque je possède une entreprise, donc je devais m'assurer que les chèques ne seraient pas rejetés. Quand je me suis arrêté au distributeur automatique, j'ai demandé « S'il te plaît, montre-moi un autre signe ». Et devant moi, il y avait un GMC Envoy avec le message « Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs ». J'ai aussi pris une photo de ça. J'ai des photos et des vidéos de tout, et je peux prouver que c'est réel. C'est impressionnant. Une fois, je me suis fait très mal au dos. J'avais 2 disques de ma colonne cassés et je n'arrivais pas à marcher correctement. Cela s'est produit à Noël et je suis allé chez le médecin. Il m'a dit que je ne pouvais même pas soulever un trombone pendant 6 semaines. J'ai rigolé et dit « J'ai une entreprise, je ne peux pas fermer pendant 6 semaines. Je vais faire faillite. » Il a répondu « Soit tu te reposes, soit tu souffriras pour le reste de ta vie. » Alors, j'ai accepté que je devais souffrir, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Et ce qui s'est passé a été encore plus incroyable. Il neigeait beaucoup et quand je suis arrivé à mon entreprise, la personne qui devait faire le déneigement n'est pas arrivée. C'est la façon incroyable dont Dieu agit. J'ai pensé, je vais devoir tout nettoyer, mais je vais payer pour ça. J'ai essayé de nettoyer autant que possible, mais ma colonne me faisait souffrir. Je portais un gilet pour le dos, la douleur était insupportable. J'ai pensé, je vais ouvrir la boutique pendant quelques heures, et probablement je vais devoir la fermer et partir, car la douleur est trop forte, c'est insupportable. Alors, j'ai ouvert la boutique et je lisais le dernier chapitre de la Bible, Apocalypse 22. Ce chapitre n'était pas marqué dans mon exemplaire, car je ne l'avais jamais lu avant. J'ai continué à lire et, en lisant, j'ai commencé à avoir une sensation de déjà-vu. Je me suis dit, pourquoi cela me semble-t-il si familier? Pourquoi cette histoire semble-t-elle si familière? Et puis, il m'est venu à l'esprit, j'ai fait le même rêve exactement. Je n'arrivais pas à y croire. J'ai relu et, en lisant à nouveau, j'ai été choqué. La sensation électrique que j'avais ressentie quand j'étais enfant est revenue, passant par mes pieds et montant dans mon corps. Et tu ne vas pas y croire,
mais ma douleur au dos a été guérie instantanément. J'ai cru que mon esprit me trompait. Sérieusement, j'ai cru que mon esprit me jouait des tours. J'ai enlevé le gilet orthopédique et j'ai commencé à bouger, à sauter, à donner des coups de pied dans l'air. J'essayais de me blesser exprès parce que je n'y croyais pas. Ce n'était pas possible, ça ne pouvait pas être vrai. J'ai pensé, non, mon esprit doit me tromper, ça ne peut pas être. Et ça s'est passé il y a 2 ans et demi, et depuis ce moment-là, je n'ai plus jamais ressenti cette douleur au dos. Incroyable, non? Jamais plus. C'est fou. Il y a tellement de puissance dans le nom de Jésus. J'ai crié son nom une fois, et il m'a redonné ma vie. Il m'a redonné mon dos. Il m'a donné un amour que je ne savais pas ce que c'était avant de ressentir l'amour de Jésus. Je pensais savoir ce qu'était l'amour, mais non, tu ne sauras jamais ce qu'est l'amour avant de recevoir l'amour de Jésus dans ton cœur. C'est quelque chose d'indescriptible, impossible à expliquer avec des mots. C'est tellement incroyable, et tu veux tout faire pour le glorifier. C'est ce que je fais maintenant, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. Tu ne me paierais jamais assez pour risquer mon âme pour les paroles, la sagesse ou les croyances de quelqu'un d'autre, car cela n'a pas de prix. Et j'aime ce qui est écrit dans Proverbe 3, versets 5 et 6, qui dit « Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, mais sur l'intelligence de Dieu. » Le problème, c'est que les gens essaient toujours de comprendre Dieu, mais on ne pourra jamais comprendre Dieu. Le cerveau humain est tellement petit et les gens veulent comprendre Dieu. Tu ne comprendras jamais Dieu. C'est pourquoi il dit « Fais-moi confiance. Fais-moi confiance et je prendrai soin de tout. Donne-moi tout et je prendrai soin de toi. » Tu ne comprendras pas tout. Tu n'auras pas toutes les réponses à ce que les gens demandent. Mais quand tu sais, tu sais. Tu sais au fond de ton âme, dans ton cœur, dans chaque respiration. Je ne peux pas respirer sans Jésus. Il est dans mon esprit tout le temps, 24 heures sur 24. Et parce que, quand tu ressens ce désespoir, tu ne voudras jamais revenir à cet endroit. Je serais un idiot si je m'opposais à ça maintenant. J'ai surligné tout dans la Bible, mais j'ai fait la même chose avec le Coran. J'ai écrit beaucoup de choses qui m'ont marqué, et chaque fois que je tombais sur quelque chose qui me laissait confus, il me répondait. C'est impressionnant, il te parle à travers la Bible. Je sais que la Bible est vraie, non seulement parce que j'y ai vu tant de mes rêves, mais même avant de les lire, il me parle à travers elle. Et il y a une chose drôle que j'ai oublié de mentionner. Pendant les 8 mois où je lisais alternativement le Coran et la Bible, après 3 mois, ma femme m'a appelé. J'ai répondu et elle m'a demandé « Mon amour, tu as un moment ?» Oh, j'ai ressenti l'urgence dans sa voix et j'ai dit « Non, que se passe-t-il » Elle a dit « Je viens de me rappeler d'un rêve que j'ai eu. Une femme m'a coupé la route et l'autocollant sur son pare-choc m'a fait me souvenir de mon rêve. » J'ai pensé « Mon Dieu, que se passe-t-il » Et puis ma femme m'a raconté que dans notre chambre, nous avons un grand placard et là, nous avons une laveuse et une sécheuse empilées pour qu'elle n'ait pas à descendre au sous-sol pour faire la lessive. Elle fait donc la lessive dans le placard même. Elle m'a dit qu'elle avait rêvé qu'elle pliait des vêtements et se baissait pour les ramasser et en se relevant, la lumière réfléchie dans le miroir de la porte du placard l'aveuglait et elle est restée sans pouvoir rien voir. Elle a paniqué sur le moment et a senti quelqu'un toucher son épaule droite. Soudainement, elle s'est sentie soulagée. Ma femme n'a jamais lu la Bible, elle ne sait rien à ce sujet. Elle est musulmane, elle n'a jamais eu de contact avec cela. Elle a demandé « Qui es-tu? Qui es-tu? Pourquoi je ne peux pas te voir ?» Et il a répondu « Tu n'es pas assez forte pour me voir. » Alors elle a demandé « Où est Amir ?» Et il a répondu « Amir va revenir, mais quand il reviendra, dis-lui de lire Jérémie 33, verset 3. » Nous n'avions jamais entendu parler de cela. Et c'était exactement ce qu'il y avait sur l'autocollant du véhicule qui nous avait coupé la route. L'autocollant disait Jérémie 33, verset 3. J'ai cherché sur Google et j'ai trouvé « Crie vers moi et je te répondrai et te montrerai de grandes choses, des choses insondables. » Quand j'ai lu cela, j'ai été choqué. J'ai dit « Chérie, peut-être que c'est pour ça que tu as eu ce rêve,
parce que je parle toujours de ce qui m'est arrivé. Elle a répondu, j'avais oublié cela et cette femme venait juste de me couper la route. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé comment tout se connecte. C'est incroyable à quel point Dieu agit si les gens ouvrent simplement les yeux. Il nous montre tant de choses, mais beaucoup de gens ne peuvent pas voir. C'est incroyable. L'amour qu'il m'a donné ne sera jamais retiré de moi. Comme je l'ai dit plus tôt, j'ai toujours fait face à beaucoup de jugements. Mes amis, mes proches, toujours en train de m'accuser, me disant comment je pouvais faire ça, comment je pouvais croire en Jésus. Ils ont même essayé de me faire passer par une intervention. Quand j'ai raconté à mon père, il m'a immédiatement expulsé de la maison. Il ne voulait même pas écouter. Il ne m'a même pas donné la chance de finir d'expliquer quoi que ce soit. Dès que j'ai parlé, il m'a dit en arabe avec son accent « Quoi ? Bah, pars de ma maison maintenant, ordure !» J'ai répondu « Pas de problème, Baba, désolé. » Et je me suis levé et suis parti. Le lendemain, il m'a envoyé un email et un message sur WhatsApp disant « Comment peux-tu faire ça? Tu es mon fils aîné, tu devrais porter notre nom. Comment peux-tu abandonner l'islam et la foi en Allah? Tous tes oncles et cousins à Beyrouth sont en train de devenir fous. » J'ai répondu « Papa, je serai toujours ton fils, peu importe ce qui se passe. C'est ton choix. Si tu veux que je sois ton fils, je serai toujours ton fils. Tu seras toujours mon père. » Aujourd'hui, nous allons bien, mais nous ne sommes pas aussi proches qu'avant. Rien n'est comme c'était avant. Comme il est écrit dans la Bible, Jésus a dit qu'il est venu pour provoquer la division parce qu'il savait que cela arriverait. Certaines personnes ne croiront pas, mais je ne peux pas aller en enfer pour quelqu'un. Surtout pas pour ce sentiment de désespoir que je ne veux plus jamais ressentir. Ma famille a essayé de faire une autre intervention. Ils m'ont invité à un barbecue chez un oncle très religieux. Lorsque je suis entré dans le jardin, j'ai vu tous mes oncles et cousins assis et, sur le coup, j'ai compris qu'ils essayaient de me piéger. Mais en même temps, c'était une occasion pour moi de dire la vérité parce que mon père ne m'avait pas laissé expliquer quoi que ce soit. Alors, mes oncles et cousins ont commencé à me poser des questions. Qui est Jésus pour toi? Qui est Dieu pour toi? Et qui est Muhammad? Ils m'ont posé plusieurs questions, essayant de me tendre un piège. Ils souriaient et riaient comme s'ils se moquaient de moi. C'est là que je me suis levé et j'ai dit « Écoutez, je vais dire ça une seule fois, je ne vais pas en enfer pour vous. Je ne vais pas en enfer pour toi, ni pour personne. Je ne vais pas en enfer pour ma femme, ni pour mes enfants, ni pour personne. Si personne ne veut plus me parler, ça va. À la fin, vous serez seul. Personne ne sera là pour demander pour vous, pour dire « Dieu, donne-lui une chance », sauf Jésus. Lui seul sera là. Et les gens doivent comprendre cela. Quand tu comprends cela, tu as la confiance et la sécurité qui viennent de Dieu. Une fois que tu es dans ses mains, personne ne peut te sortir de là. Il y a eu des moments où je me suis senti douteux et j'ai pensé « Peut-être que je devrais revenir, peut-être que je dois revenir. » Et alors, il me donnait un autre rêve. J'ai eu ce rêve, et dans ce rêve, il y avait un homme très beau. Je ne veux pas paraître exagéré, mais il était vraiment très beau. Il tenait un magnifique Coran avec des pages dorées. Le Coran était tellement beau, avec des lettres arabes, tout en arabe. Il était là et son regard était si profond. Il me disait « Amir, tu dois revenir à l'islam, revenir à Allah, tu dois revenir. » Il essayait de me montrer des versets parlant de ce qui arrive aux gens qui quittent l'islam et de ce qui se passe lorsqu'on commet le shirk, associer des partenaires à Dieu, et ce que cela peut signifier pour toi dans le feu de l'enfer. Alors qu'il s'approchait avec le Coran, je reculais et faisais des gestes comme si je disais « non, non ». Je disais « Jésus m'a dit, il m'a dit ». À ce moment-là, il est devenu furieux, a jeté le Coran au sol et s'est transformé en un énorme reptile, comme un dragon d'environ 4 mètres de haut. J'avais très peur, alors j'ai sauté par la fenêtre. J'étais dans un immeuble d'appartement et j'ai sauté par la fenêtre. Quand je suis tombé au sol, j'ai senti quelque chose dans ma main. Je pensais que c'était une épée, mais c'était une croix. À cet instant, l'Esprit Saint est venu sur moi et m'a dit « Retourne là-bas, je suis avec toi ». Soudainement, il n'y avait plus de peur. J'ai couru de retour vers le bâtiment, j'ai monté les escaliers, et quand je suis arrivé à la porte,
J'ai donné un grand coup de pied dedans, brisant la serrure. La chambre était complètement noire, mais la croix que je tenais brillait, comme si c'était une lanterne. J'ai cherché partout en disant « Où es-tu maintenant? Où es-tu maintenant? J'ai Jésus, où es-tu maintenant ?» Puis j'ai vu une porte, et il est apparu, me regardant d'une manière étrange, avec de grands yeux rouges. Dès qu'il a vu la croix, il a disparu immédiatement. Cela m'a fait réfléchir profondément. Si Allah est le seul Dieu et que le Coran est la parole de Dieu, pourquoi le diable n'a-t-il pas peur d'Allah ou du Coran, mais a peur de la croix et du nom de Jésus? Cela m'a complètement émerveillé. Comme il est puissant. Et la protection que nous ressentons, c'est quelque chose que personne ne peut nous enlever. Rien ne me fera changer d'avis. Je ne m'éloignerai jamais de celui qui m'a sauvé. Je dois ma vie à lui, ma dernière respiration. Il n'y a rien que je puisse faire qui soit suffisant pour rendre cela, parce que ce sentiment de manque d'amour et de protection est quelque chose que je ne souhaite à personne, même pas à la pire des créatures humaines. Je voudrais simplement que les gens réalisent à quel point ils sont aimés et qu'ils fassent confiance à Dieu. Il ne nous demande que cela, de l'amour et de la confiance. Il nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique. Et ce Fils nous a montré, à maintes reprises, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ces rêves récurrents, ces signes, c'est incroyable. J'écris tous mes rêves pour ne pas les oublier, parce que j'ai eu beaucoup d'expériences avec lui. Depuis ma conversion, j'ai eu environ une douzaine d'expériences de ce genre. Une fois, par exemple, nous faisions du camping par une belle nuit étoilée. Il était environ 11h30 du soir, et j'étais autour d'un feu de camp près de ma caravane. Ma femme donnait un bain à notre fils, et une voix dans mon cœur m'a dit d'aller à la plage qui se trouvait près du camping. Je ne savais pas ce que je devais y faire, mais chaque fois que j'entends cette voix, je suis, car elle apporte toujours quelque chose de merveilleux. Alors, je suis allé à la plage, et il n'y avait personne là-bas. Il faisait complètement noir, mais le ciel était rempli d'étoiles. C'était comme si j'étais dans l'espace. Je n'ai jamais vu autant d'étoiles de ma vie. Je suis resté là, remerciant Dieu pour cette magnifique nuit, pensant « Dieu, tu es incroyable. Regarde ce beau monde que tu as créé, et comme nous, les êtres humains, l'avons détruit. » Je pensais à la façon dont nous prenons Dieu pour acquis dans tant de domaines. Vraiment, c'est tellement triste à quel point nous sommes si imparfaits, mais il nous aime toujours autant. J'ai prié et demandé, « S'il te plaît, Dieu, montre-moi que tu es encore avec moi. Montre-moi que tu m'écoutes. Dieu, s'il te plaît, montre-moi quelque chose. J'ai besoin de savoir que tu es encore avec moi. » J'ai fermé les yeux et je priais quand soudain j'ai entendu une voix me disant d'ouvrir les yeux. Dès que j'ai ouvert les yeux, une étoile filante a traversé le ciel. J'ai eu un sursaut, car j'étais allongé dans une chaise longue et j'ai sauté immédiatement me mettant à genoux. J'étais tellement ému, remerciant Dieu. « Waouh, merci Dieu, je n'arrive pas à croire que tu fasses cela pour moi. » J'étais surpris. Il m'a dit d'aller à la plage et maintenant, après ma prière, il m'a montré l'étoile. Comme c'est incroyable! Il répond toujours à mes prières de manière si extraordinaire. Je le réalise vraiment maintenant. Comment il répond quand nous prions avec notre cœur et notre âme? Il répond toujours. Souvent, les gens ne cherchent Dieu que lorsque les choses sont difficiles. Ils se demandent, pourquoi Dieu permet-il cela? Nous, pourquoi cela m'arrive-t-il? Ils ne cherchent Dieu que lorsqu'ils ont besoin, mais ils oublient de le remercier pour tous les bons moments. Cela me blesse profondément, car ce n'est qu'après que l'Esprit Saint soit venu habiter en moi que j'ai réalisé ces choses. Avant cela, je ne comprenais pas l'importance de chercher Dieu en tout temps, pas seulement dans les moments difficiles. Maintenant, quand je regarde ma vie, tout semble clair. J'ai une vision à 360 degrés où tout a du sens. Dieu est tellement incroyable et ce qu'il fait pour moi est tout simplement indescriptible. On me pose souvent des questions sur des rêves que j'ai eus, et l'un d'eux était sur le ciel. Ce rêve était tellement marquant qu'il a tout à voir avec ce qui est écrit dans Apocalypse 22. Dans le rêve, j'étais au ciel, dans une vallée magnifique, où les couleurs étaient plus intenses que tout ce que je pourrais décrire. Les arbres étaient magnifiques, et sous chaque arbre, il y avait quelqu'un.
Soudainement, j'ai réalisé que toutes les personnes étaient sous l'arbre de vie. Je tenais un livre que je pensais être la Bible. Ce n'est qu'après que j'ai compris que c'était le livre de la vie, mais à ce moment-là, je ne le savais pas. Devant, au centre de la vallée, il y avait une immense cascade qui tombait du sommet d'une montagne. L'eau n'était pas ordinaire, mais des diamants brillants, vivants, comme si tout autour était en mouvement. J'étais fasciné par la cascade et j'ai essayé d'y entrer. Quand je suis passé sous elle, je suis arrivé dans un immense château, blanc et doré. Je suis entré dans le château et j'ai vu des enfants assis autour d'une table. Ils lisaient ou dessinaient avec des livres dans les mains. Je ne sais pas s'il s'agissait de Bibles ou non. Et là, j'ai vu Jésus de dos en train d'écrire quelque chose. J'ai couru jusqu'à lui, autour de la table, et j'ai crié « Jésus, c'est toi, j'ai attendu 30 ans pour te revoir. » Il s'est retourné, m'a regardé et a dit « Amir, c'est tellement bon de te revoir. » Puis, j'ai couru pour le serrer dans mes bras, et il m'a serré en retour. L'étreinte était tellement merveilleuse. Pendant que je le tenais dans mes bras, j'ai regardé derrière lui et j'ai vu une fenêtre, à travers laquelle je pouvais voir un jardin. Les fleurs, grandes comme des tournesols, se balançaient au vent, comme si elles étaient vivantes, se mouvant. J'essayais de tout graver dans ma mémoire, et je ne voulais pas lâcher Jésus. J'ai attendu tellement longtemps pour te voir. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et il m'a dit qu'il m'aimait aussi. Mais ensuite, il m'a dit que je devais partir. J'ai supplié, « S'il te plaît, je ne veux pas partir, je ne veux pas partir. » Et il m'a répondu, « Tu dois partir. » J'ai alors demandé, « Promets-moi que je te verrai à nouveau, s'il te plaît. » Et il m'a promis. Il m'a promis que je le verrai à nouveau. J'ai saisi cette promesse de tout mon cœur, parce que je sais qu'il ne brise jamais ses promesses. Ce rêve, cette expérience, c'est ce qui est décrit dans Apocalypse 22, quand Jean a vu la vision du ciel et de l'arbre de la vie. Le livre que je tenais n'était pas la Bible, mais le livre de la vie. Et c'est cette vision qui me marque profondément. Il m'a montré où j'irais avant de l'accepter, ce serait l'enfer, et il m'a aussi montré où je vais maintenant, parce que je l'ai avec moi. Waouh! Incroyable! C'est comme un cercle complet, et j'adore ce rêve du ciel. C'est tellement émouvant, je peux sentir l'amour. J'ai fait un autre rêve. Dans ce rêve, j'étais dans une salle d'audience, un immense tribunal fait de bois, d'un cèdre magnifique, très beau. C'était tellement grand que cela ressemblait à un stade, et il n'y avait personne là. J'étais concentré sur une sorte de pupitre, un endroit simple avec une chaise et un micro. Jésus était derrière moi, mais je ne pouvais pas le voir. Il me montrait ces choses et m'a dit, « Le jour du jugement, il y aura quelqu'un qui parlera à toutes les nations arabes, disant que Jésus est le chemin. Et la voix de cette personne sera tellement forte que tout le monde croira. » Il m'a dit que cette personne serait quelqu'un de Jordanie. Je ne sais pas comment il savait cela, mais c'est ce qu'on m'a dit. Le tribunal était immense, avec des bancs à tous les niveaux. C'était tellement grand que le monde entier pourrait y tenir. C'était incroyable. Puis, j'ai eu un autre rêve sur l'enlèvement. J'ai vu toutes les personnes qui étaient avec Christ dans une ligne, et les personnes qui resteraient derrière, allant en enfer, étaient dans une autre ligne, de l'autre côté de nous. Le plus étrange, c'est qu'il n'y avait rien entre nous, mais ils ne pouvaient pas traverser de notre côté. Je les regardais et je pensais, comme ces gens sont malheureux, je voulais vraiment qu'ils aient écouté. Et je répétais pour moi-même, je voulais qu'ils aient écouté. C'est alors que j'ai vu mon oncle, cet oncle religieux, et il sautait, cherchant où j'étais. Ses yeux étaient tellement écarquillés, il était sous le choc. Quand il m'a vu, il n'a pas pu venir vers moi, alors je suis allé vers lui. Je l'ai attrapé et j'ai dit, « Que veux-tu que je fasse? Que puis-je faire? J'ai essayé de te prévenir pendant que nous étions vivants, mais tu n'as pas voulu me croire. Tu n'as pas voulu croire. Que puis-je faire? Je ne peux pas t'aider. Maintenant, seul Jésus peut te sauver. » Je dis toujours cela dans mes rêves, comme mon ange m'a appris, tu dois demander à Jésus de te sauver, car seul lui peut te sauver. Mais il n'écoute pas, et il n'y a plus rien que je puisse faire. Et alors, mon oncle est parti, comme tous les autres qui sont restés derrière. Après cela, j'ai fait un rêve sur un déluge. L'eau inondait tout,
les rues, les villes, les voitures, tout était emporté par le courant. Et puis, j'ai vu mon cousin me criant dessus « Aide-moi, aide-moi, je vais me noyer !» J'ai essayé de le sauver, j'ai sauté dans l'eau, mais le courant était tellement fort que je n'ai pas pu l'atteindre. Je me suis accroché à un poteau et je l'ai vu se noyer, criant « Dis à Jésus, dépêche-toi, dis-lui de te sauver avant que ton âme ne sorte de ton corps. Dis-lui maintenant. Vite, fais ça, fais ça !» Mais il n'a pas agi et il s'est noyé. Il est mort. Et c'est là que j'ai compris que, malgré tout ce que j'ai essayé, les gens ne croient pas. Ils ne veulent tout simplement pas croire. C'est difficile, mais je comprends, parce que depuis que nous naissons, nous sommes programmés à croire en une seule chose. Dans mon cas, depuis que je suis né, j'ai été élevé comme musulman. Toute ma vie, on m'a appris à suivre Allah, le prophète Muhammad, à ne jamais abandonner ma religion, à ne jamais commettre de shirk, polythéisme, à ne jamais cesser de suivre ma foi. On dit que si tu fais ça, tu vas directement en enfer, sans chance. Et quand on t'enseigne à vivre comme ça, c'est très difficile d'accepter quoi que ce soit d'autre. Ce n'est pas seulement difficile à cause de la peur, mais aussi parce qu'on a peur de perdre sa famille, car la famille est le centre de tout. Décevoir sa famille est la plus grande honte que quelqu'un puisse endurer. Mais je n'avais pas le choix. Les gens me demandent « Comment peux-tu être chrétien ?» et « Comment peux-tu croire en Jésus ?» Je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. Quand Dieu nous montre quelque chose autant de fois et fait tant de choses pour nous, à quel point je serais fou de continuer à ignorer cela? Je l'ai ignoré. Et si j'étais mort à l'un de ces moments, je serais allé en enfer avec la foi musulmane. Dans l'islam, on dit « Seul Allah sait, seul Dieu sait ». Tu n'as aucune garantie. En fait, tu n'as pas de libre arbitre dans l'islam. Tu es déjà prédestiné avant de naître. Dieu a déjà décidé si tu iras en enfer ou pas. Peu importe combien de fois tu pries, combien de fois tu jeûnes ou combien tu sois religieux, tu n'as jamais de garantie. Le plus drôle, c'est que tu as la garantie de l'enfer, mais pas du paradis, à moins de faire le djihad et mourir pour la cause d'Allah, dans une guerre religieuse au nom d'Allah. C'est la seule façon de ne pas être jugé. Aucun d'entre eux n'a l'amour de Jésus. C'est pourquoi Jésus est le prince de la paix. Sans Jésus, tu n'auras jamais la paix, de n'importe quel côté. Et tu sais, dans l'islam, je méprisais les Juifs. Je les haïssais vraiment, parce que d'abord, ils ont tourné le dos à Allah, et aussi à cause de ce qu'ils font aux Palestiniens. C'est comme ça que je voyais les choses. Mais maintenant, j'aime tout le monde de la même façon. J'aime les Juifs, j'aime les Palestiniens, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Oui, tout ce que Dieu a créé, je l'aime. Peu importe ce que c'est, si Dieu l'a créé, je l'aime. Si c'est une fourmi, j'aime les fourmis. Si c'est une mouche, j'aime une mouche. En parlant de mouches, c'est un autre sujet et je ne vais même pas le mentionner, car les gens pensent vraiment que je suis devenu fou, mais j'ai aussi une preuve de cela. Une mouche est revenue à la vie au nom de Jésus. Tout ce que Dieu a créé m'intrigue et je l'aime tellement, peu importe qui c'est, car ce n'est pas leur faute de croire en quelque chose qui n'est pas vrai, ni de ressentir de l'hostilité ou de la haine. Cela arrive parce que, quand tu n'as pas Jésus, tu es rempli de mal. Et, qu'il soit juif, palestinien, russe, ukrainien, peu importe. Ce monde entier est un désastre sans Christ, sans le prince de la paix. Sans le prince de la paix, tu ne peux pas avoir la paix. Il n'y a pas de cela. Tu n'auras jamais la paix, ça ne peut pas arriver. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de paix. La mission de l'ennemi est de nous diviser. Personne n'aime plus personne. C'est ça le problème. Tout le monde veut profiter de tout le monde. Tout le monde veut être avide. Tout le monde veut se faire passer pour Dieu. Ils croient qu'ils savent tout, qu'ils ont tout résolu. Eh bien, j'ai une nouvelle. Aucun de nous n'a rien résolu. C'est pour ça qu'il y a autant de religions, autant de guerres, autant de gens qui se tuent les uns les autres, qui se haïssent les uns les autres. Parce que tout le monde est perdu, aveuglé et trompé. Nous avons besoin de Jésus comme notre Sauveur plus que jamais. Et surtout maintenant, surtout maintenant.
Et c'est comme ça que tu sais que la Bible est vraie, parce que tout cela est prophétisé. Tout est prophétisé juste devant nos yeux, et pourtant les gens sont aveugles, ils ne veulent pas voir. Toute cette chose horrible qui se passe dans le monde est tellement répugnante, et il n'y a pas de moyen de l'améliorer à part avec Jésus. C'est la seule façon. Jésus, viens vite. Ouais, c'est tout ce que je peux dire. Jésus, viens vite. Mais tout est dans son temps. Ses chemins ne sont pas comme les nôtres. Les gens essaient de comprendre Dieu, ils essaient de découvrir ce qu'il fait, mais tu ne comprendras jamais. Tu ne comprendras jamais ce qu'il fait. Il travaille de façon mystérieuse. Tout ce qu'il fait a un but. Et, tout comme Jésus, tu peux le nier autant que tu veux et dire ce que tu veux, mais il est né parfait pour une raison. Il est né d'une vierge pour une raison. Il était sans péché pour une raison. Et cette raison, c'est pour nous, afin que nous puissions avoir la réconciliation avec Dieu, car il est le pont. Sans lui, nous sommes séparés, tout comme Adam a commis ce seul péché et a immédiatement été séparé de Dieu. Imagine-nous qui péchons davantage chaque jour. Peu importe combien de fois nous prions, jeûnons ou faisons tout ce qui est juste, nous commettons toujours des péchés d'une manière ou d'une autre. Et nous sommes des chiffons souillés, nous échouons toujours à la gloire de Dieu. Dieu est tellement parfait et glorieux qu'il mérite et attend la perfection. Et la seule personne parfaite, c'est Jésus-Christ. Il est l'agneau de Dieu, l'agneau sans tache. Et les gens doivent réaliser cela. Parfois, on se demande, pourquoi Dieu ferait-il tout cela? Pourquoi ne pourrait-il pas simplement? Mais la vérité, c'est que Dieu est aussi juste. Il ne revient jamais sur ses paroles. Il ne change jamais d'avis. Tout ce qu'il fait est parfait parce qu'il est parfait. Souvent, les gens ne veulent pas comprendre cela. Ils demandent « Pourquoi Dieu a-t-il fait cela ou cela ?» Mais le jour du jugement, tu pourras lui poser toutes tes questions. Nous n'avons pas toutes les réponses et nous n'en aurons jamais. Chaque jour, nous apprenons quelque chose de nouveau. Peu importe combien de fois nous lisons la Bible, le Coran ou n'importe quel autre livre sacré. Nous ne serons jamais capables de comprendre totalement Dieu, parce que notre esprit est limité. Jésus lui-même a dit « Les choses que je vous dis sont terrestres, et vous ne comprenez pas. Comment pourrais-je vous parler des choses célestes, si vous ne comprenez même pas les choses terrestres ?» Mais quand tu as confiance et amour pour lui, rien d'autre n'a d'importance. Et pour revenir à la question de la paix et de l'espoir, le mot « espoir » est profondément marqué dans ma vie. Les gens ne comprennent pas à quel point ce mot est significatif, surtout quand on parle d'un état de désespoir. Et c'est justement ce message de la croix, l'espoir que Jésus nous a apporté, qui transforme nos vies. Le sentiment de désespoir, l'absence de Jésus, est quelque chose que personne ne peut imaginer. Si tu l'as déjà vécu, tu sais à quel point c'est terrible. Moi-même, je savais que j'allais en enfer. Mais je pensais quand même, Dieu peut m'entendre, même en enfer. Mais non, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, pour partager ce message. Sans Jésus, il n'y a pas d'espoir. Tu peux m'appeler menteur, tu peux dire que je suis un bon acteur, tu peux dire ce que tu veux. Mais j'ai Dieu comme témoin. C'est le seul témoignage dont j'ai besoin, et c'est à lui que je rendrai des comptes à la fin. Je tiens à remercier profondément de pouvoir partager mon histoire avec vous, avec tous ceux qui écoutent. Il y a encore beaucoup à dire, mais le principal est que les gens doivent comprendre que, dans la vie, les petites choses n'ont pas d'importance. Si tu es en retard sur tes factures, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de savoir que, bientôt, nous serons tous confrontés à la même situation. Soit nous allons tomber dans un abîme noir, soit nous serons avec Dieu. Et pour certaines personnes, il sera trop tard, car la mort est instantanée, et quand l'âme quitte le corps, il n'y a pas de retour. Tu dois croire en Jésus, savoir qu'il est celui qu'il dit être, et qu'il a fait ce qu'il a dit avoir fait. Tout est factuel, historique et prouvé. Le pouvoir de son nom est réel, et ce qu'il fait dans la vie des gens est une preuve qu'il est réel. Nous n'avons pas besoin de vision ou de rêve pour croire cela. Tout est devant nous. Il suffit de faire ce qu'il nous a demandé. Nous aimer les uns les autres. Communiquer les uns avec les autres. Les gens pensent que Dieu n'est qu'un grand homme avec une barbe disant
Tu vas en enfer, tu vas en enfer, mais non. Dieu est amour, il est pur amour, et cet amour te libérera, allégera ton fardeau et te donnera de l'espoir. Comme il est écrit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Qui d'autre pourrait dire cela? Qui d'autre, à part Jésus, pourrait offrir un message aussi rempli d'amour et de paix? C'est une preuve qu'il est celui qu'il dit être. Je suis une preuve vivante de cela. Il a changé ma vie. Je veux prier maintenant pour remercier Dieu pour cette merveilleuse opportunité de partager mon histoire avec ceux qui doutent, avec ceux qui sont perdus, avec ceux qui cherchent des réponses. Seigneur, je prie pour que tu puisses répondre à ces personnes comme tu l'as promis dans ta parole. Tu dis que si nous t'appelons, tu nous montreras des choses que nous ne savons pas. Tu frappes à la porte, Seigneur, et nous devons juste l'ouvrir et te laisser entrer. Dieu, si nous ouvrons la porte, tu feras des choses incroyables dans nos vies et libéreras les âmes perdues. Je prie pour tous ceux qui cherchent vraiment avec leur cœur, parce que tu connais nos cœurs. Tu sais qui est vrai, qui est faux, et personne ne peut se moquer de toi. Je prie aussi pour ceux qui ont grandi dans d'autres religions, qui ne connaissent pas Jésus. Seigneur, que tu adoucisses leur cœur et leur montres ta vérité. Je prie maintenant pour des visites surnaturelles, pour ceux qui ont une étincelle de curiosité ou une ouverture dans leur cœur. Que l'Esprit Saint de la vérité les touche et leur montre ta présence d'une manière puissante. Je prie pour ces expériences surnaturelles maintenant au nom de Jésus. Amen. Maintenant que vous avez entendu cette histoire puissante, je veux vous poser une question. Comment avez-vous vécu votre vie? Avez-vous cherché des réponses aux bons endroits? Est-ce que vous investissez dans ce qui compte vraiment? Peut-être que vous vous sentez perdu, accablé ou coincé dans des situations qui semblent sans solution. Mais aujourd'hui, je veux vous défier. Arrêtez-vous et réfléchissez à où vous placez votre confiance. Jésus est la source de la paix, de l'espoir et de la transformation véritable. Êtes-vous prêt à faire un pas de foi et à expérimenter cela par vous-même? Je veux vous encourager à ne pas ignorer ce que vous avez entendu ici. Prenez le temps de réfléchir. Demandez-vous, que cela signifie-t-il pour ma vie? Qu'est-ce que je dois changer aujourd'hui? Et pour continuer à apprendre comment vivre une vie transformée et pleine de sens, inscrivez-vous maintenant à la chaîne et activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun contenu et continuerez à être défié et inspiré. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager ce qui vous a le plus touché dans ce message. Pourquoi ne pas commencer dès maintenant à vivre la transformation que Dieu a pour vous? Mon corps était en feu. C'est à ce moment que j'ai réalisé que cette sensation de feu était interne, comme une flamme qui parcourait mes veines, comme si c'était de la lave de quelque sorte, et cela semblait être une énergie. La lave était en mouvement constant, tout le temps, et c'était horrible. Elle se déplaçait sans arrêt, et je n'arrivais pas à respirer. J'avais l'impression de m'étouffer. Cela m'a fait serrer les dents et mordre avec force, tant la douleur était intense. Ma bouche était tellement sèche, comme si ma langue était collée au palais. Tout le temps, cette sensation de feu se déplaçait à travers mon corps, sans relâche. Soudainement, j'ai été projetée dans l'esprit, et c'était comme si quelque chose m'avait jetée vers le bas. Et l'enfer est en bas, comme le disent les Écritures. Je suis descendue, comme si j'étais dans un cylindre, entourée de l'obscurité la plus dense qu'on puisse imaginer. Si vous avez été touché par ce témoignage et souhaitez voir cette histoire et d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous partageons des expériences puissantes qui peuvent transformer des vies et renforcer la foi. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour recevoir des notifications et rejoignez notre communauté de foi et d'espoir.